Il va voir un cheikh, et il dit, je suis allé rencontrer énormément de fuqaha, et moi j'ai un problème, parce que je leur dis, quand je me lève le matin, je prends une douche, je ne pense pas forcément à salat al-fajr ou al-subh, et puis, alors ça m'est arrivé de prier, et puis je suis allé voir les savants, et comme je n'avais pas tout à fait la niyya, ils me disent, ça ne compte pas ta prière. Alors, il dit, moi j'arrive pas en fait à me souvenir tout le temps que je dois faire les ablutions, et je n'ai pas toujours forcément la niyya, et je ne la prononce pas. Est-ce que ma prière, elle compte? Et avec lui, il y avait 3 ou 4 min al-fuqaha al-kubar, c'est-à-dire des grands fuqaha qui attendaient du cheikh une réponse, non, ça compte pas. T'as pas l'intention, c'est nul. Et il dit, ben, vas-y. Fais ta douche, fais ton bain, puis après tu pries. Simplement, ben, tu y vas, tu sais que tu dois faire la prière, il dit, tu sais que tu dois faire la prière, fais, puis après tu pries. Il dit, mais qu'est-ce que tu lui racontes, toi? Alors ils sortent, ils ont laissé le prince. À la fin, à la suite, il lui dit, mais qu'est-ce que tu lui racontes? C'est faux. Il faut la niyya. Et il dit, écoutez, la première fois qu'il va faire son bain, d'accord, et qu'il va penser qu'il y a la prière, il a fait son bain, il pense qu'il y a la prière. Il y a la niyya ou il n'y a pas la niyya? Peut-être la première fois, il n'y a pas la deuxième fois, elle va venir. Donc laisse-le réfléchir. Ça va venir tout seul. Naturellement, quand il va faire et qu'il sait qu'il y a la prière après, la niyya, elle est là. Lui, il ne sait pas que c'est ce type de niyya qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la niyya, elle ne se dit pas avec ta bouche. Tu ne dis pas, j'ai la niyya de faire la prière. La niyya, c'est... Alors lui, il fait ça. Regardez l'intelligence. Ça vient avec... Mais toi, tu veux quoi? Tu veux tout contrôler? Toi, tu veux des... Il faut que ce soit... Il faut que tu mettes ta signature. Mais c'est la signature d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on veut, c'est pas la tienne. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit ce que tu n'entends pas. Donc la personne comme ceci, en sachant qu'elle fait la prière après, elle a la niyya. Mais lui, il ne sait pas. Donc c'est bon, alhamdoulilah, laisse-le, ça va venir. Et déjà qu'il te pose la question, c'est qu'il a la niyya sans le savoir. Qu'est-ce que tu commences à lui compliquer les choses? Fais confiance à l'intelligence. C'est-à-dire effectivement cette espèce de rapport à la présence de Dieu. Et là, ça veut dire vraiment pour nous qu'il faut savoir parler de Dieu plutôt que de tout le temps parler de morale. Et plus tu parles de Dieu, la morale vient naturellement. Mais si tu parles que de morale, effectivement, tu oublies cette relation tout à fait particulière qu'il faut avoir avec Dieu, et qui s'encourage mutuellement à la persévérance. Ça veut dire quoi? À l'endurance. Ça va être difficile. Il faut que l'on s'entraide. C'est une communauté d'êtres qui sont en transcendance avec Dieu dans l'agir pour le bien, dans la solidarité. Dieu, le bien et la solidarité. Et la solidarité pour s'encourager mutuellement. Ça veut dire, ça va être difficile. C'est difficile. Tout ce que je vous ai dit là ce soir par rapport à Innal insan la firos, c'est difficile. Et il faut savoir que c'est difficile. Et de ce point de vue-là, ça nous amène effectivement à la compréhension qu'il faut s'entraider. C'est un courant très très fort. On vit dans une société ici en Europe où tout ce qu'on a dit est très très fort. On se laisse aller à ce naturel sous 1001 façons. Il faut résister, et ça veut dire une communauté qui dit La ilaha illallah, des individualités qui se battent pour faire le bien, mais qui font le bien, pas qui sont comme ceci, une pure vue de l'esprit, qui font le bien sur le terrain. Et la troisième des choses, mon frère, ma sœur, j'ai besoin de toi pour me rappeler que Dieu est présent. J'ai besoin de toi pour m'aider à être persévérant. C'est difficile et on s'encourage de ce point de vue-là. Vous avez remarqué ce qu'il nous dit? S'encourager à la persévérance. Mais ça veut dire quoi, pour conclure? Ça veut dire que nous acceptions nos fragilités individuelles et que nous devenions forts en commun. Exactement le contraire de ce qu'on fait nous-mêmes. On joue, et on le verra tout à l'heure dans la dernière section, on joue à être fort dans la communauté. Et pourtant on est extrêmement fragile. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, souvenez-vous de moi, agissez pour le bien et encouragez-vous les uns et les autres à devenir des êtres qui, en acceptant leur fragilité, deviennent collectivement plus forts. Collectivement plus forts. Et vous avez vu, les deux dimensions sont présentes. Je vous avais dit, on peut devenir un animal individuellement ou collectivement. Et c'est bien individuellement et collectivement qu'il faut que l'on résiste à
assez courant là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم